Modélisons maintenant le sous-sol. Activons l'arrière-plan du rez-de-chaussée et importons un dessin d'Exaf DWG à utiliser comme calque. Reconnaissons avec la baguette magique les enveloppes de contour. D'entrée du garage. Ensuite, masquons l'arrière-plan, puis insérons les enveloppes de la cage d'ascenseur. Donc ajoutons les baies pour accéder à l'ascenseur et modifions-en les dimensions. Insérons une porte de garage et modifions-en les dimensions. Insérons aussi des poteaux, en choisissant le profil dans la bibliothèque Objet BIM. Ouvrons la vue 3D et ajustons éventuellement le sens d'ouverture de la porte du garage. Retournons dans le sous-sol et insérons une enveloppe horizontale avec épaisseur de 500 mm. Voyons d'insérer l'ascenseur. Masquons une partie du modèle pour voir que la cage d'ascenseur. Et ouvrons la fenêtre du niveau sous-sol. Prenons l'objet ascenseur. Choisissons le type, puis insérons-le en définissant l'orientation et les dimensions de la cage d'ascenseur. Ensuite, dans les propriétés, définissons le nombre d'étages, le nombre d'arrêts, puis ouvrons la gestion des arrêts, où nous indiquons l'accès postérieur du premier arrêt et nous modifions la hauteur du dernier. Passons aux dimensions. D'abord de la cabine. Éventuellement, nous pouvons modifier celle de la cage. Et enfin, modifions celle de la porte. À présent, nous devons adapter les baies de chaque étage. Nous pouvons le faire directement depuis la vue 3D ou depuis les propriétés. Réactivons l'affichage de tous les éléments dans la vue 3D et dans le niveau. Créons maintenant le fond de la cage d'ascenseur. Pour ce faire, modifions d'abord l'enveloppe horizontale du sous-sol. Ensuite, sélectionnons les murs et copions-les dans le niveau fondation. Ouvrons le niveau fondation, puis insérons une enveloppe horizontale que nous décalons vers le bas.
Sélectionnons les murs et donnons-leur le delta nécessaire à rejoindre le fond. À présent, travaillons sur l'aménagement extérieur. Par défaut, nous avons deux niveaux, le relevé du terrain et le niveau conception. Nous pouvons éventuellement ajouter d'autres niveaux de conception. Dans le niveau relevé, nous pouvons insérer tous les éléments qui modifient la morphologie du terrain. La première chose à faire est donc définir le périmètre du terrain. Nous pouvons dessiner manuellement le périmètre ou importer le terrain et sa morphologie depuis Google Maps. Créons manuellement le terrain en dessinant un rectangle. Nous pouvons choisir si les coins doivent être arrondis ou vifs. Ensuite, nous devons insérer les courbes de niveau, soit depuis un relevé, soit manuellement. Dans ce cas, nous allons insérer des courbes de niveau manuellement, juste comme exemple. Activons l'arrière-plan du dessin d'XFDWG utilisé sur le rez-de-chaussée, pour l'utiliser comme référence. Insérons une première courbe de niveau et indiquons sa cote dans les propriétés. Insérons une deuxième courbe de niveau avec cote différente et nous voyons que le terrain se modifie. Dessinons encore une autre courbe de niveau et nous souhaitons créer une différence de hauteur où se trouve le muret. Donc insérons une autre courbe de niveau juste à côté. Nous avons défini la morphologie du terrain, mais dans le niveau relevé, nous avons la possibilité d'insérer aussi un relevé d'XFDWG, des courbes de niveau, des points et des plans côtés, et certains éléments d'aménagement. Le reste des objets du menu peuvent être insérés que dans le niveau conception. Ouvrons donc ce niveau et activons l'arrière-plan du DXFDWG utilisé avec le sous-sol. Comme première chose, nous devons faire un terrassement. Dessinons-le à l'aide de l'arrière-plan. Ensuite, sélectionnons-le dans la vue 3D. Activons la transparence du terrain et définissons la cote du terrassement à l'aide des accrochages magnétiques. Retournons dans le niveau et insérons un autre terrassement pour le fond de la cage d'ascenseur. Activons maintenant l'arrière-plan du rez-de-chaussée pour aller définir le terrassement des zones autour du bâtiment. Dessinons le terrassement et encore une fois définissons la cote dans la vue 3D. Ensuite, insérons le terrassement dans la zone de la dalle.
Renommons ce niveau en fouille et créons un nouveau niveau afin de mieux gérer les éléments du projet. Dans ce nouveau niveau, nous allons y insérer la rampe. Dessinons d'abord des lignes pour définir le centre de la rampe courbe. Ensuite, insérons-la. Nous repositionnons le centre et définissons sa courbure. Ensuite, nous définissons le rayon interne et enfin la largeur. Supprimons les lignes que nous avons créées précédemment et éventuellement utilisons la fonctionnalité Modifier objet pour ajuster la rampe afin de la faire correspondre exactement avec le dessin des WG. Insérons un segment de rampe droit. Positionnons-le et pivotons-le pour le faire correspondre à la fin du segment courbe. Ensuite, avec Modifier objet, définissons la taille de la rampe. Insérons un autre segment droit, ajustons la position de la poignée afin de pouvoir le positionner correctement. Et adaptons toujours les dimensions avec le dessin des WG. Insérons enfin le palier au début. Et aussi le palier à la fin. Cliquons sur Terminer. Puis adaptons dans la vue 3D la hauteur de la rampe, en définissant le point plus bas et le point plus haut. Insérons aussi cette autre rampe formée d'un segment droit et de paliers. Puis indiquons sa hauteur.